Alors nous allons continuer, bien sûr, toujours le mécanisme de la subduction. On a vu dans la deuxième capsule que le gabbro formé à la surface de la croûte océanique à une température de 1200 degrés. Alors ce gabbro va s'éloigner de la dorsale, poussé par les nouvelles roches formées, et il va refroidir et intégrer de l'eau. On va avoir un métamorphisme hydrothermal, donc sous l'action des forces compressives, la lithosphère océanique froide plonge sous la lithosphère continentale. Alors bien sûr, je vais faire juste quelques modifications concernant toujours le même schéma pour suivre à expliquer les mécanismes de la subduction. Alors nous allons toujours continuer d'expliquer le mécanisme de la subduction. Alors nous allons partir toujours de 9, c'est-à-dire les forces compressives continuent toujours de s'exercer de la part de la croûte continentale et de la croûte océanique. Alors, dans le mécanisme de subduction, bien évidemment, quand la croûte continentale commence toujours à se déplacer pour s'incurver sous la croûte continentale, on assiste à une augmentation de pression et légère augmentation de température. Alors remarquez ici, la température il est à 600 degrés Celsius. Avec l'enfouissement de la plaque continentale, on arrive à un niveau où la température atteint 1000 degrés. Alors, au cours de la subduction, on assiste à une activité sismique, et ça c'est très important, c'est-à-dire le déplacement de ces deux continents entraîne des séismes qui sont indiqués par des croix. Donc, au cours de la subduction, on assiste à une activité sismique qui est derrière des séismes placés sur le plan Benioff. Donc, le plan Benioff, c'est un plan qui indique l'emplacement des séismes sur un plan incliné. Voilà, comme c'est indiqué. Alors, le manteau hydraté, qui est déjà enfoncé, remarquez qu'on a déjà... Le manteau a réagi avec l'eau, surtout la structure rocheuse de cette partie. Le manteau hydraté va continuer à s'enfoncer et arrive dans la zone, dans cette zone-là. S'enfoncer et arrive dans la zone qui croise la zone isotherme. Donc, la zone isotherme 1000 degrés Celsius, il va avoir une fusion. Donc, une fusion partielle du manteau, c'est-à-dire une partie de la péridotite, à ce niveau-là, favorisée par la perte de l'eau. Alors, cette fusion, dans un premier temps, on a vu que le manteau a été hydraté. Dans un second temps, on va assister à une déshydratation, perte de l'eau. Donc, cette fusion est favorisée par la perte de l'eau. Alors, on assiste à la formation d'une magma. Le magma remonte dans des chambres qu'on appelle des chambres magmatiques, le numéro 11. Bien sûr, il y a des chambres auxiliaires à côté. Alors, dans ces chambres, on forme ce qu'on appelle des plutons du granidiolite. Alors, le magma continue à monter, donc existence de fissures dans la croûte continentale. Le magma continue de monter en surface et on va avoir des volcans avec des dômes sous forme de cônes qui peuvent exploser et donner des volcans explosifs appelés de type andésitique. Alors voilà, grosso modo, le grand mécanisme de la subduction. Alors mes chers élèves, vraiment, c'est par ce schéma que vous allez certainement assimiler les grands détails de ce phénomène important. Alors maintenant, bien évidemment, nous allons voir
quelles sont les transformations qui ont accompagné ce grand mécanisme de la subduction. Alors, comme je vous ai dit, donc le mécanisme de la subduction, à la fin, se termine par l'explosion des volcans explosifs de type andésite. Alors, les forces de compression se poursuivent, il en résulte la formation des chaînes de subduction. Alors maintenant, nous allons bien évidemment parler des caractéristiques structurales des chaînes de subduction. Alors, les caractéristiques structurales des chaînes de subduction, on assiste par exemple la formation de prismes d'accrétion, manchur at-tadarkum. Alors, comme vous pouvez voir, là, on a ce qu'on appelle des sédiments océaniques, et quand la croûte océanique se déplace, alors donc il rase en quelque sorte tout ce qui est sur elle une fois arrivé à la zone de subduction, d'enfoncement, ce qui crée une prisme d'accrétion, manchur at-tadarkum. Bien sûr, l'enfouissement de la croûte océanique est derrière la présence de séismes qui sont situés sur un plan incliné appelé plan de Benioff. Au cours de ces phénomènes géologiques, on va assister, on verra ça bien sûr quand on va étudier des coupes géologiques, la présence des failles inverses, la formation de nappes à charriage, as-sadaim. Ces déformations sont dues aux forces compressives horizontales liées à la convergence entre la plaque continentale chevauchante et la plaque océanique plongeante. Alors bien évidemment, on va consacrer une capsule concernant les différentes structures par exemple, qui traitent les failles et d'autres informations géologiques que nous allons voir bien évidemment. Alors maintenant, nous allons en quelque sorte annoncer le thème de la 4e capsule, toujours dans le mécanisme de la subduction. Alors, dans la prochaine capsule, nous allons parler d'un certain métamorphisme. Alors déjà, je l'ai signalé en marquant des formations ou des structures rocheuses comme le schiste vert, le schiste bleu et l'éclogite. Alors, dans la capsule numéro 4, nous allons voir de près comment ces transformations ont lieu en passant du schiste vert vers le schiste bleu et l'éclogite. Mais seulement, vous avez à retenir que la chaîne de subduction elle est caractérisée par la transformation suivante, c'est-à-dire le schiste vert va se transformer au cours de la subduction en schiste bleu pour donner enfin l'éclogite. Alors je vais me contenter de ces informations concernant cette capsule. Alors donc je vous donne rendez-vous pour la 4e. Je vous souhaite toujours bon courage. Ne partez pas loin. À bientôt.